Coucou les amis, bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui ma chaîne. On va faire un petit tirage pour les énergies du 18 au 24 juillet, il me semble. Enfin bref, pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va, malgré ce beau temps là. Buvez beaucoup. Faites attention, j'ai envie de dire. Parce que la semaine prochaine, il paraît que ça sera pire encore. Donc voilà, faire très très attention la semaine prochaine au niveau de la chaleur. Voilà, ça va chauffer à nouveau et très très fort. Nous allons donc faire ce tirage pour la semaine prochaine et je vais prendre un petit peu comme d'habitude un petit message des anges ici et les portes de l'intuition. Et ensuite, on fera différents petits tirages et on regardera un petit peu dans tous les domaines. Et voilà, ça complétera voilà, tous les autres tirages qu'il y aura pour la semaine prochaine. Il y aura des petits tirages tous les jours, donc voilà, ils vont vraiment compléter celui-là. Il y aura des choses en plus ou peut-être ça complétera tout simplement comme j'ai dit. Alors, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les choses, les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir de meilleures réponses. Voir le bon côté. Je relis parce qu'il y a un petit bug. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de cette situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Voilà, vous comprendrez le pourquoi de la situation par laquelle vous passez actuellement. Situation difficile peut-être ici, parce qu'on parle quand même peut-être ou pas, mais en tout cas peut-être qu'ici vous avez demandé un changement ou vous avez émis un souhait et vous traversez peut-être des épreuves, mais c'est peut-être justement pour vous sortir d'une situation compliquée ici. Et vous allez comprendre tout ça une fois que la situation sera ici débloquée. Mm. Vous comprendrez la raison de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine. Donc vous allez vraiment prendre conscience du pourquoi c'est arrivé. Et voilà. C'est peut-être tout simplement une prière, peut-être pour vous libérer d'une situation, de quelque chose ici que vous avez émis. Et voilà, vous êtes obligé de passer par des difficultés peut-être ici, et vous ne comprenez pas. Mais en fait, c'est pour peut-être tout simplement vous libérer. Ici, la clé. La clé, en général, voilà, on se libère. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Tout peut arriver quand vous êtes conscient de vos potentialités. Donc voilà, soyez conscient de votre potentiel, de ce que vous êtes capable de faire, de ce que, oui, ici, tout peut arriver. Il faut juste être conscient de son pouvoir, voilà. Si vous souhaitez vraiment quelque chose, tout peut arriver. Il faut juste être conscient que vous avez le potentiel, vous avez les capacités, voilà, vous avez les choses en vous. Sachez vous écouter aussi, j'ai envie de dire ici, parce que quelquefois, il suffit de suivre son intuition pour arriver à débloquer une situation. Ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, qui est très important. Quelquefois, il suffit d'oser, de mettre sa fierté de côté et de demander de l'aide. Vous êtes conscient que vous pouvez faire les choses, vous pouvez débloquer les choses, vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Mais soyez juste conscient de votre potentiel, de vos capacités à le faire. Nous avons ici la paix. Voilà. On retrouve ici la paix, l'apaisement. Ici, la semaine prochaine, on sera en paix, on sera apaisé. Des situations qui se règlent tout simplement liées au congé. Il y a cette notion d'être serein la semaine prochaine, d'être... oui, voilà, on est en vacances peut-être pour certains ici, mais en tout cas, on a cette carte qui nous parle quand même d'être en harmonie, d'être en paix, d'être bien, tout simplement apaisé par rapport à peut-être une situation, quelque chose, mais on sera bien ici. On passe de bonnes vacances, on se retrouve entre amis, en famille. C'est une notion d'harmonie, oui, de la sérénité ici, tout simplement, de la tranquillité. Voilà, que dire de plus avec cette carte de paix. On retrouve la paix ici, tout simplement.
On va prendre l'oracle clé pour voir pour dans tous les domaines. Et ensuite, je ferai une petite oui-non avec le petit nœud normand. Donc, je vous invite à réfléchir à une question et j'y répondrai par un oui ou un non. Allez, c'est parti ici. On va faire pour dans tous les domaines. Alors, on a ici le foyer. On va regarder pour le travail ici. Pour les finances. Et un petit peu ici pour ce qui pourrait encore ressortir à côté, les surprises, etc. etc. On va voir ici. Hop, c'était comme ça. Alors ici, au niveau du foyer, il y a des choses un petit peu obscures, un mal-être, il y a vraiment des mauvaises choses ici. Il y a peut-être vraiment quelque chose, un travail qui a été fait au niveau de votre foyer, de votre maison. On a quand même ce côté magie, le côté envoûtement, des choses obscures. Pour moi ici, c'est pas forcément positif. Je le ressens plutôt négativement ici, parce qu'on a quand même cette notion de devoir se confesser, se réconcilier, demander pardon, prier, se recueillir quelque part aussi, peut-être prier justement pour se libérer d'un envoûtement de quelque chose de toxique au sein du foyer. Pour moi, ici, il y a une notion d'avoir un côté magie noire, quelque chose qui s'est opéré au niveau de votre foyer ici, qui crée peut-être des problèmes. Il y a vraiment cette notion d'envoûtement de mauvaises choses, oui, un travail, quelque chose ici qui a été fait, des mauvaises pensées, la magie noire, ça peut être voilà, des personnes jalouses qui jalousent votre foyer ici, votre famille, donc c'est un peu un côté magie noire. Vous avez un petit peu le sentiment de l'avoir de la poisse ici. Il va falloir peut-être ici régler ça, régler ce problème en priant tout simplement ou en demandant de l'aide, en vous excusant peut-être pour vous libérer de ces magies et de cette énergie sombre, de ces énergies lourdes. J'ai envie de dire qu'ici il y a vraiment des mauvaises énergies au sein de votre foyer. Il va falloir ici peut-être s'expliquer justement pour libérer tout ça, demander, pardonner. On a cette notion de faire un travail vraiment ici, mais pas tout seul. Ça peut s'agir d'un travail de couple ici, j'ai envie de dire, mais parce que peut-être justement dans le couple où on a deux chaises, pour moi, j'ai le sentiment que c'est une chose à régler dans le foyer vraiment, ou alors vraiment aller demander de l'aide à un prêtre, quelque chose, mais on a cette notion de demander pardon, de demander, de s'excuser, de pardonner, de se réconcilier avec quelque chose pour se libérer d'un mal, de quelque chose qui est vraiment nocif, des énergies très lourdes, pesantes au sein de ce foyer, de votre foyer. On a des choses peut-être qui se répètent du passé, peut-être vous avez déjà vécu de situations similaires. J'ai le sentiment qu'ici ça tourne en rond, quelque chose du passé qui vient pourrir un petit peu ici, qui vient mettre des énergies négatives au sein de votre foyer. Personne qui revient dans votre vie, en tout cas c'est pesant, c'est lourd, c'est des énergies sales, pour ne pas, oui, pour ne pas dire autre chose, mais c'est vraiment mauvais. On a fait un travail chez vous, autour de vous, pour peut-être briser votre foyer ici. Pour moi, c'est vraiment négatif. Donc voilà, peut-être demander l'intervention, un nettoyage, quelque chose au niveau de votre foyer ici. Au niveau du travail, on part ici, on a envie de nouveau, on part, on découvre, on commence ici une nouvelle activité. En tout cas, on a des révélations, on a cette notion de voilà, vraiment se tourner vers autre chose, de partir à la découverte de euh, on se forme aussi dans un nouveau travail, un travail ici, un nouveau cycle, un nouveau contrat. On a, oui, on a peut-être ici tout simplement aussi des propositions pour un nouveau contrat, parce que cette carte de printemps, c'est quelque chose pour moi qui fleurit, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau. Et on a des papiers ici importants, donc pour moi au niveau du travail, on a quand même des contrats ici. On, oui, on a des propositions ici, ou peut-être un travail à l'étranger, on se projette, on étudie une proposition pour un nouveau contrat, une nouvelle association, en tout cas d'ici des choses euh, officielles signées, donc c'est un engagement ici,
Mais voilà, avec cette carte de découverte, soit vous allez peut-être changer de travail ou alors vous former, découvrir un nouveau travail, oui, vous formez dans un nouveau travail, envie d'un nouveau travail, un travail dans une autre région, vous êtes dans la recherche d'un nouveau travail pour un nouveau contrat, pour quelque chose de plus stable. Ça peut être un travail l'été, là je vois bien les fleurs, le printemps, un travail saisonnier, enfin un truc d'été, des contrats ici. En tout cas, on a un engagement suite à des recherches, des découvertes, des propositions de nouveau travail. Pour certains ici. Au niveau des finances, ici, on a des idées, j'ai envie de dire, des idées oui, pareil ici, un petit peu euh, avec le talent, vous êtes doué ici, au niveau des finances, vous allez, euh, il y a ici notion d'avoir appris peut-être grâce à une personne d'un certain âge, une personne de bons conseils ici, vous allez suivre de bons conseils ici, vous allez avoir une idée, créer quelque chose avec vos finances. J'ai le sentiment de s'investir ici, de se donner à fond, de créer quelque chose. Avec cette route, j'ai aussi ici le sentiment oui, de transactions, oui, de peut-être d'échanges, oui, des transactions ailleurs. On se déplace, on est amené ici à faire de la route par rapport peut-être à un talent que vous avez, faire des conférences, exposer, faire des choses. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez peut-être une activité qui vous amène à vous déplacer ici, un talent, quelque chose qui, oui, en rapport avec l'argent qui pourrait, oui, vous permettre de gagner de l'argent grâce à votre talent. Ici, j'ai le sentiment que ça va payer. Vous allez faire un bout de chemin. Vous allez, je sais pas, j'ai vraiment le sentiment que vous avez une activité, quelque chose en lien avec les arts, la création, tout ce qui est musique, peinture, enfin vraiment le côté artistique qui vous amène peut-être à vous déplacer pour aller vendre vos choses. Euh, c'est- Chez la route, ça me fait penser aussi aux transactions commerciales, un petit peu quelque chose comme ça, de devoir prendre la route pour vendre vos créations, pour négocier, pour la sagesse ici. Oui, c'est quelque chose. Pour moi, c'est vraiment quelque chose un vieux talent, quelque chose, oui, quelque chose vraiment ici qui vous amène à vous déplacer pour vendre, pour oui, parce qu'on est dans les finances, donc ça va vous rapporter, ça va engendrer ici, engendrer de l'argent, peut-être des frais. On peut aussi nous parler de frais à débourser, justement. Peut-être faire preuve de sagesse par rapport à votre talent ici, euh, par rapport à, j'ai envie de dire, vous déplacer, faire preuve de sagesse ici par rapport à ces talents, ici, ces talents artistiques qui peuvent peut-être vous coûter un petit peu d'argent. Faire preuve de sagesse ici aussi. Je suis vraiment à l'écoute de ce que je pourrais ressentir là et j'ai envie de prendre une autre carte juste pour voir un petit peu. Oui, on a l'homme et la femme sage. Peut-être en rapport avec un couple d'un certain âge. Ici, tout simplement, vous êtes en négociation ici. J'ai le sentiment qu'il y a vraiment la notion création de vendre, d'être sur les routes pour montrer votre talent pour gagner de l'argent. Ici, ça va parler peut-être qu'à une personne, mais j'ai vraiment cette notion-là, avec cette carte artistique, d'expérience, de talent, que vous avez un don pour quelque chose et qui va vous amener à vous déplacer, à faire de la route, à aller vendre vos œuvres, vos talents, vous exposer ici. Euh, et peut-être ici en lien avec des grands-parents, enfin des personnes âgées, un couple, c'est vraiment un couple ici qui va peut-être vous amener, vous aider dans ces démarches-là.
Vous voyez, j'ai ici ça qui me vient tout de suite. En plus, j'ai le couple sage ici. Vous, si vous êtes un couple sage ou quelque chose de mûrement réfléchi justement aussi. Peut-être vous en couple, mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment réfléchi. Vous avez pris le temps d'étudier et que vous avez décidé de partir tout simplement, comme j'ai presque envie de dire ici, comme à l'aventure pour vivre un petit peu de, de votre talent, de votre créativité, de décider de vivre peut-être autrement, euh, différemment avec votre argent, enfin, gagner votre vie différemment grâce à votre talent, gagner votre vie ou vivre tout simplement différemment. Ça nous parle d'argent, c'est peut-être, oui, vivre tout simplement différemment avec moins d'argent. Oui, en vendant juste peut-être ce que vous créez. Vous avez peut-être décidé d'aller vivre à la campagne et de créer, faire du jardin, je sais pas moi, de vendre des légumes, des choses. J'ai le sentiment de créer, de vivre différemment grâce à sa créativité, à ses talents. Voilà, si vous êtes doué dans le jardinage, je sais pas moi, une exploitation, quelque chose ici qui vous amène peut-être à faire de la route, à vous déplacer, à aller vivre dans une autre région. Ici, quelque chose de mûrement réfléchi ou de vous associer peut-être à un couple, une personne déjà âgée. Ici, on étudie. Nous avons la consultante ici. Consultante ici un petit peu qui étudie, qui est renfermée sur elle, qui étudie ici quelque chose. On est dans replié sur soi, on étudie des possibilités, on, on parle de formation d'école, d'étudier, de se former, d'enseignement, de se cultiver ici. Des difficultés pour la consultante ici, et peut-être pour reprendre les études, peut-être un échec au niveau de... Oui, pour la consultante ici, j'ai aussi un échec au niveau peut-être d'une formation, de quelque chose que vous avez passé ici, que vous allez avoir peut-être ici une grosse déception. La consultante ici a une grosse déception par rapport à peut-être des examens ici, une formation, quelque chose, permis de conduire, quelque chose ici, vous avez passé un examen ici et j'ai le sentiment d'ici d'un échec, de se replier sur soi, d'être déçu, d'être à bout là. Vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez tout simplement pas à vous remettre dans les études, à apprendre. Euh, la peur aussi de ne pas y arriver. Ici pour la consultante, et cette notion d'échec et de peur de ne pas y arriver par rapport à ici des formations, des examens, des choses comme ça. Peut-être que vous allez passer permis de conduire, passer un examen, une certification, quelque chose ici, mais on a cette notion ici que vous êtes replié sur vous, vous avez peur, vous vous refermez sur vous. Peut-être une mauvaise nouvelle par rapport à ces examens, ou alors tout simplement vous avez peur, vous êtes dans l'attente et vous avez peur des résultats qui vont arriver et ça concerne la consultante ici. Donc vous, madame, on a cette notion de peur, d'enfermement, de, oui, de peur de ne pas y arriver ou d'être déçu par rapport à ces examens, ces choses que vous avez passées ici, que peur des résultats ou alors tout simplement, comme dit ici pour certains, un échec, une mauvaise nouvelle, vous êtes avachi, vous êtes complètement replié sur vous parce que voilà, une mauvaise nouvelle par rapport à cet examen-là. On va faire le oui-non. Si l'anneau sort, c'est oui. Si la croix sort, c'est non. Je vais prendre les 13 premières cartes. Donc, l'anneau ou la croix pour la réponse à une question oui-non. Question bien précise, bien fermée, oui-non. Les 13 premières cartes. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est ni oui ni non, donc c'est que vous ne devez pas connaître la réponse encore. Je vais juste voir où est-ce que se trouve l'anneau et la croix. L'anneau était ici. Et la croix, juste vérifier qu'elle est bien là. Et la croix était là. Donc la réponse ici pour vous, c'est ni oui ni non. C'est peut-être, tout simplement, ou alors que voilà, aujourd'hui, vous ne deviez pas savoir, ou vous avez déjà tout simplement la réponse en vous et vous voilez la face.
Et donc, quand c'est comme ça, on vous dit la réponse, tu l'as, tu le sais et tu te. Voilà un petit peu la face. Donc, des petits messages ici. La santé, se soigner, prendre soin de soi. Ici, on vous demande tout simplement de faire un petit peu attention à vous, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. La santé, c'est important. Mangez sainement, beaucoup boire, surtout avec cette chaleur. Justement, faites attention à votre santé. Buvez beaucoup, restez à l'ombre. Ne vous exposez pas trop au soleil. Faites très très attention, même pour vos enfants, vos animaux, etc., etc., comme je dis toujours. Quand vient la nuit, quelque chose se passe la nuit. Quand vient la nuit. Donc ici, quelque chose se passe la nuit. Pour moi, tout de suite, ici, avec cette lune, j'ai vraiment le sentiment que certaines personnes pourraient avoir des rêves ici prémonitoires. Ressentir des choses, surtout en période de nuit, quand tout est calme ici. J'ai vraiment ça qui me vient là. Quelque chose se passe la nuit ici, et avec cette lune, j'ai vraiment ce côté connexion, ce côté médiumnique. Oui, la médiumnité ici. Quelque chose se passe la nuit. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, des choses comme ça, vous rêvez, vous ne vous souvenez pas. Peut-être vous ne vous souvenez pas ici tout simplement, mais j'ai le sentiment qu'il y a vraiment des choses qui se passent la nuit pour vous. Ici, on nous parle des choses qui se passent la nuit. Des choses qui se passent la nuit pour vous. L'expérience de la vie, sagesse, apprentissage, humilité. On parle de sagesse, d'apprentissage, d'humilité. En rapport peut-être avec ce qui se passe de nuit, je ne sais pas. Allez, on va faire une petite coupe ici. Nous avons un saut vers l'inconnu, sortir de sa zone de confort, oui. Ici, certaines personnes vont avoir envie de partir vers de nouvelles choses, découvrir de nouveaux horizons. Oui, voilà, sortir de sa zone de confort, de quitter un petit peu peut-être tout le matériel et se retrouver vers une vie un peu plus saine, plus simple. De toute façon, vu la conjoncture actuelle où voilà, tout est cher, tout augmente, peut-être qu'ici beaucoup pensent, envisagent tout simplement de se remettre à jardiner s'ils le peuvent, bien sûr, si vous avez un jardin, ou manger tout simplement différemment, cuisiner, ne plus acheter des choses, mais euh, quitter aussi une zone de confort, quelque chose de matériel peut-être, ça vous semble très important avant de tout avoir, et que là, voilà, vous dites, bah non, c'est pas grave, en fait, je peux m'en passer, je m'en passe, donc voilà, c'est quelque part revenir aux choses essentielles. Le message de la vérité. Sentiment caché, malhonnêteté, peur de se mettre à nu, mensonge. Ici, avec sortir de cette zone de confort, c'est qu'ici, tout simplement aussi, on a des masques, on a la vérité, on se cache, on voile les sentiments, on est malhonnête, on fait croire ici, certaines personnes ont peut-être peur d'avouer qu'il n'y a plus de sentiments. Sortir de votre zone de confort, c'est peut-être quitter une relation ici tout simplement, où vous avez peut-être, j'ai le sentiment que vous avez tout, vous avez une maison, vous avez vraiment tout, la zone de confort, c'est de ne pas perdre ses acquis, maison, travail, voilà. Et ici, on se voile la face tout simplement, parce qu'il y a plus, c'est de la malhonnêteté, parce qu'il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, peut-être ici, tout simplement dans un couple. Mais voilà, on a peur de le dire tout simplement et de passer à autre chose, de dire voilà, je quitte cette situation, je sors de cette zone de confort où j'ai tout. Il y en a qui n'osent pas parce que voilà, il y a ici la notion de mensonge par rapport à ça, par rapport à cette zone de confort, de on se ment, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, pour moi ça me parle ici de couple, vraiment, peut-être de travail, il n'y a plus d'intérêt pour ce travail, pour cette relation, quelque chose ici, une situation difficile où vraiment vous vous sentez bien là où vous êtes, enfin sentir bien non, mais vous vous dites oui mais si je pars de ce travail, ça va être compliqué, je vais perdre de l'argent, je vais perdre ci, je vais pas pouvoir sortir, aller en vacances ici et ça, je gagne bien ici, mais vous restez là parce que vous êtes malhonnête quelque part, enfin pas pour tout le monde. Certaines personnes ne sont pas honnêtes envers elles-mêmes et restent
pour le confort, pour le côté sécurité, tout simplement. Ou si c'est en relation de couple, ici c'est pareil. On dit de sortir de la zone de confort et d'être, ici on dit vous êtes malhonnête, donc d'être honnête, de ne pas mentir, de ne pas vous mentir à vous-même. Vous n'êtes pas bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sentiments, mais vous restez par, pour ce côté, je suis bien et j'ai peur de tout quitter, j'ai peur de tout perdre. Je suis bien dans ce travail, enfin je suis bien. J'ai une place, j'ai un salaire, j'ai peut-être un bon salaire, j'ai peut-être des responsabilités, ça me convient, mais à côté de ça, je ne suis pas épanouie dans ce travail parce que trop de responsabilités, parce que ci, parce que ça. Mais en même temps, si je pars d'ici, je vais me retrouver peut-être à gagner moins, pas retrouver de travail tout de suite. Financièrement, ça va être difficile. Ou pour dans un couple, par exemple, un peu pareil. J'ai tout, j'ai une maison, je vis bien, mais si je pars, je vais tout perdre. Et là, c'est vous mentez à vous-même, vous restez. Mais voilà, on vous demande ici pour moi de sortir de votre zone de confort, que c'est pas l'idéal, c'est pas quoi, c'est pas ça, c'est pas de mentir, de vous mentir à vous-même et de rester pour rester, d'avoir peur d'affronter autre chose, sortir de votre zone de confort. Ici, on parle encore. Oui, il y a ici une notion de problème vraiment ici, que ce soit travail ou autre, vous voyez ce qui vous parle. Ici, vous y croyez toujours, vous voulez y croire encore. On parle de l'espoir est encore permis, faites confiance à votre intuition, ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon. Suivez vraiment votre intuition ici. On nous parle quand même que rien n'est perdu, il y a encore de l'espoir. Et pour ça, pour peut-être justement régler cette situation ici où on vous dit qu'il y a peut-être encore de l'espoir, que rien n'est perdu, on vous demande tout simplement ici de vous exprimer, de libérer la parole, de vous respecter avant tout, parce que voilà, si vous gardez les choses pour vous, vous ne respectez pas votre corps, parce que voilà, vous êtes dans des angoisses, dans des peurs, d'une situation, quelque chose, donc libérez-vous, exprimez-vous, dites ce que vous le pensez ici pour l'espoir est permis, donc on vous invite ici à vous libérer, à dire ce que vous pensez, à vous respecter. Ne gardez pas les choses pour vous, vous faites du mal. Si vous avez des choses sur le cœur, si ça ne va pas, que ce soit au travail ou dans le couple, exprimez-vous. Rien n'est encore perdu ici. On dit qu'il y a encore de l'espoir. Tout est permis, vous pouvez le faire, ou vous avez, voilà. Et ici, avec cette carte de fusion, on parle d'alignement, de centrage, d'équilibre. On retrouve ici l'équilibre. Pour moi, parce que vous avez libéré la liberté d'expression, parce que vous êtes libéré. Vous allez vous libérer ici par rapport à quelque chose ici qui est difficile, où vous accrochez encore, vous vouliez encore y croire, avec cette carte d'y croire, que l'espoir est permis, se faire confiance, suivre son intuition. Et ici, on nous parle encore d'équilibre, donc on retrouve un équilibre ici, un soulagement, on s'est libéré, on a osé parler. Vous allez oser ici vous exprimer, parler tout simplement. Les émotions. Beaucoup d'émotions ici qui vous perturbent quand même. Oui, c'est ce que je dis, il doit y avoir ici une décision et quelque chose de difficile ici, mais tout est permis, libérez-vous, discutez, suivez vos intuitions, ne gardez pas les choses pour vous, vous faites du mal. Ici, on retrouve un équilibre, beaucoup d'émotions par rapport à cette libération voilà, d'avoir osé peut-être ici tout simplement parler. Mais bon, vous avez pour certains ici, vous libérez, mais la situation qui échappe, effondrement, perte de maîtrise, manque de repères. Ici, ça va être quand même difficile. Il y a vraiment une situation qui semble bloquée, difficile, une situation où vous accrochez vraiment ici. Mais voilà, on vous demande de parler, mais les choses vous échappent. Vous n'êtes pas seul à décider ici. Vous aimeriez peut-être que les choses s'arrangent, vous aimeriez retrouver la sérénité ici, la paix, avec cette paix-là. Mais quelque part ici, j'ai envie de dire que vous ne serez pas seul à décider. Peut-être que vous voulez, mais que si c'est dans le couple, l'autre ne veut pas. Donc, j'ai presque envie de dire ici, libérez-vous, détachez-vous ici, l'espoir est permis. On vous donne cette possibilité de vous exprimer, mais voilà,
vous ne serez pas forcément maître de tout. Parce que voilà, il y a des choses que voilà, on peut faire le premier pas, on peut aller vers l'autre. Mais si l'autre décide que pour lui, il n'y a pas de choses, il n'y a pas possibilité de revenir en arrière ou autre, parce qu'on parle de revenir en arrière sur certaines choses, eh bien, il n'y a rien à faire, quoi. Il faut savoir faire un deuil, quelquefois, passer à autre chose. Peut-être justement ce côté sortir de votre zone de confort, là, passer à autre chose. Même si ça fait peur. On a le cœur brisé ici, les blessures, des choses peut-être du passé, vraiment une instabilité dans la relation. On a vraiment des difficultés ici dans une relation sentimentale, des cœurs brisés, des choses qui se répètent, des choses du passé ici, peut-être le retour de quelqu'un du passé, mais en tout cas, on a vraiment là des difficultés ici au niveau sentimental. Oui, des désaccords ici à nouveau avec le consultant. Un deuil, donc pour moi ici, il y a quand même ce que je disais là, de devoir faire ici un deuil d'une relation. On a beaucoup de disputes ici avec le consultant. Et ici, la dame là qui fait son deuil, qui voilà, sort de sa zone de confort. Il n'y a plus rien ici. On a vraiment le deuil. On est en grande difficulté ici. Monsieur qui fait des rencontres via les réseaux. Un consultant ici. Manipulation. Moi, j'ai vraiment, oui, une relation ici, pour moi, toxique. On a la consultante. On a cette notion de manipulation ici quand même. On a un couple qui se dispute à cause des réseaux sociaux. Une femme qui est sous l'emprise. Moi, j'ai vraiment le sentiment que cet homme contrôle ici un petit peu par rapport aux réseaux sociaux. Il y a des crises ici, des crises, un deuil à faire. Parce que monsieur vous contrôle ici, vous surveille peut-être. On a des rencontres via les réseaux sociaux, mais j'ai le sentiment qu'ici, monsieur peut-être vous surveille tout simplement sur les réseaux sociaux, vous manipule un petit peu, vous espionne ou je ne sais pas. Ici, on a une période de deuil pour vous. Ça va être difficile et j'ai le sentiment qu'ici, voilà, avec cette période de deuil ici de manipulation, c'est vraiment quelque chose de malsain. On a peut-être des désaccords ici pour certaines ici. On a ici des désaccords par ce monsieur qui renoue contact ici avec quelqu'un du passé. On a un monsieur qui reprend contact ici avec quelqu'un du passé, qui a repris contact. Ici, il y a eu une transformation en automne, il y a un changement de cycle ici, il y a un deuil à faire par rapport à la manipulation. Parce que j'ai le sentiment qu'ici, il y a un monsieur qui a envie ou qui discute sur les réseaux sociaux, qui a envie de revenir à une vie en arrière.